Amina était une jeune fille timide de 18 ans qui luttait beaucoup avec son poids, atteignant 120 kg. À Harmony High School, elle était la plus grande élève et souvent la cible de moqueries cruelles de ses camarades, ce qui la faisait se sentir isolée et blessée. Pourtant, malgré la douleur qu'elle ressentait à cause de ce traitement, il y avait une chose qu'elle aimait à l'école, Jason. Le garçon le plus populaire et le plus séduisant du lycée. Amina avait un énorme béguin pour lui, mais elle savait qu'il ignorait jusqu'à son existence. Un jour, à l'heure du déjeuner, Jason s'est approché d'elle et l'a invitée à une fête chez lui. Amina, surprise, regarda autour d'elle pour voir s'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, mais elle était seule. Elle était stupéfaite qu'il sache qui elle était. « C'est ma chance de me faire remarquer », pensa-t-elle. Harmony High était une école pour enfants de familles prestigieuses et très riches. Amina voulait faire bonne impression. C'était la première fois en 4 ans qu'elle était invitée à un événement. Elle loua une magnifique robe, emprunta une voiture de luxe et demanda même de l'argent à ses amis pour acheter un cadeau coûteux pour Jason. Le jour de la fête arriva. Amina était nerveuse, mais pleine d'espoir. Lorsqu'elle arriva dans sa robe louée et avec sa voiture empruntée, Jason se tenait dehors avec ses amis. Elle s'avança pour lui offrir le cadeau cher qu'elle avait acheté. Mais alors qu'elle pensait que tout se passait bien, quelque chose d'horrible se produisit. Jason et ses amis éclatèrent de rire. Amina sentit son estomac se nouer. Pourquoi riait-il? Jason attira l'attention de tout le monde. Le cœur d'Amina battait à tout rompre. Elle croyait qu'il allait dire quelque chose de gentil sur elle. Mais il déclara à haute voix. C'était un pari, pour voir si je pouvais faire tomber la fille la plus moche du lycée amoureuse de moi. La pièce entière explosa de rire. Le visage d'Amina pâlit, son cœur se brisa. C'était trop. Elle tourna les talons et s'enfuit de la fête en pleurant. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Un des amis de Jason avait filmé toute la scène et la publia sur les réseaux sociaux. Rapidement, tout le monde se moqua d'Amina, l'appelant des noms cruels comme la désespérée ou hors de ta catégorie. Le cœur d'Amina était brisé, mais quelque chose d'autre grandissait en elle, de la colère. Elle pleura pendant des jours, mais finit par prendre une décision. Je vais leur faire regretter ça. Pendant 2 semaines, Amina ne quitta pas sa chambre. Elle était consumée par des pensées de vengeance et refusait de parler à quiconque. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Quand Amina retourna enfin à l'école, dès qu'elle entra dans la classe, des rires éclatèrent à nouveau. La voix moqueuse de Jason résonnait, amplifiant encore l'hilarité générale. Mais soudain, William, un garçon discret assis au fond de la classe, intervint. Il attrapa l'un des amis de Jason qui se moquait d'Amina et le repoussa fermement. « Laisse-la tranquille, dit-il, sa voix tremblant de courage. » La classe devint silencieuse. William venait de faire ce que personne d'autre n'avait osé faire, prendre la défense d'Amina. Jason ne tarda pas à répliquer. « Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta propre vie, William? Tout le monde sait que ta mère n'est qu'une simple domestique chez moi. Elle nettoie ma chambre et lave mes vêtements sales. » La classe éclata de rire à nouveau. Pourtant, le geste courageux de William laissa une empreinte profonde sur Amina. Après les cours, elle s'approcha de lui. « Merci, » murmura-t-elle timidement. « Et je suis désolée pour ce que Jason a dit. » William esquissa un léger sourire, essayant de balayer la douleur de ses yeux. Mais Amina pouvait voir qu'il souffrait. Malgré ses propres épreuves, il s'était levé pour la défendre. Alors qu'ils marchaient ensemble, une voiture de luxe s'arrêta près d'eux. Le chauffeur de Jason appela William. « Attends, tu vis avec Jason ?» demanda Amina, surprise. William hocha la tête et expliqua que bien qu'ils vivent dans la même maison, Jason refusait qu'ils montent dans la même voiture, le forçant à rentrer chez lui à pied chaque jour. Choquée, Amina ressentit une colère sourde. La cruauté de Jason dépassait largement ce qu'elle avait imaginé. Voyant cela, elle proposa à William de monter dans sa propre voiture. Il accepta, touché par sa gentillesse. Lorsqu'ils arrivèrent à la somptueuse maison de Jason, Amina fit ses adieux à William. Alors qu'il entrait chez lui, la chaleur de la gentillesse d'Amina s'estompa rapidement. La première chose qu'il vit fut sa mère agenouillée, en train de frotter le sol inondé du salon. Ses yeux étaient rouges et gonflés, témoins de larmes récentes. « Maman !» s'écria William, inquiet, en se précipitant vers elle. « Que s'est-il passé? Qui a fait ça ?» Sa mère leva les yeux, la tristesse marquée sur son visage. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « C'était Jason » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il est rentré il y a un moment et a commencé à jeter de l'eau partout dans le salon. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il a commencé à m'insulter et à dire des choses horribles sur nous. » William sentit la colère bouillonner en lui. Il savait pourquoi Jason avait fait cela, pour les punir de ce qui s'était passé à l'école. Les poings serrés, il fixa l'eau sale qui inondait le sol. « Je vais lui parler » déclara-t-il avec détermination. « Il ne peut pas continuer à te traiter comme ça. » Mais alors qu'il se levait, une voix moqueuse retentit en haut des escaliers. Jason se tenait là, un sourire froid sur le visage, les bras croisés comme s'il régnait en maître sur la maison.
La prochaine fois, souviens-toi de qui tu as affaire, cria Jason. Sans prévenir, il attrapa un autre seau rempli d'eau et le déversa dans les escaliers. L'eau éclaboussa partout, rendant le désordre encore pire. Certaines éclaboussures trempèrent les vêtements et les chaussures de William. La rage envahit William. Il voulait monter les escaliers et donner une leçon à Jason pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Mais au moment où il fit un pas en avant, sa mère tendit la main pour l'arrêter. « S'il te plaît, William, non, supplia-t-elle. Ça n'en vaut pas la peine. Nous avons besoin de ce travail. » William s'arrêta. Sa colère se transforma en impuissance. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il regardait sa mère, agenouillée au sol, épuisée et brisée par un travail incessant et des humiliations répétées. Il ne put retenir ses pleurs plus longtemps. Les larmes de William coulèrent librement alors que tout son corps tremblait de sanglots. Sa mère se releva du sol et l'entoura de ses bras pour le réconforter. « Ça va aller, mon cher ?» murmura-t-elle en pleurant aussi. « Nous surmonterons cela, et ce sera notre témoignage. » Mais alors que William pleurait dans les bras de sa mère, il fit une promesse silencieuse. Il ne laisserait pas Jason continuer à les traiter ainsi pour toujours. Un jour, les choses changeraient. Un jour, il serait libre de la cruauté de Jason. Pendant que William et sa mère terminaient de nettoyer le désastre, Jason, à l'étage, préparait déjà son prochain plan pour les tourmenter. Avec précaution, Jason descendit à la cuisine, s'assurant que la mère de William n'était pas dans les parages. Il aperçut la clé de la maison de William posée sur la table de la cuisine. Avec un sourire mesquin, il la glissa dans sa poche avant de retourner dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, William et sa mère, épuisés par le nettoyage, quittèrent la maison de Jason pour rentrer chez eux et se reposer. Mais en arrivant devant leur porte, ils cherchèrent la clé partout sans succès. « Oh non, où est la clé ?» murmura la mère de William, inquiète. Les yeux de William s'écarquillèrent de panique. « Peut-être qu'on l'a laissée chez Jason, dit-il, le cœur serré. Je vais retourner la chercher. Attends-moi ici, maman. » Il prit rapidement un bus pour retourner chez Jason. Les rues étaient étrangement silencieuses à cette heure tardive. Arrivé devant la porte de la maison de Jason, il leva la main pour frapper mais s'arrêta en entendant des voix à l'intérieur. C'étaient celles des parents de Jason, Monsieur Michael et Madame Linda, qui semblaient avoir une conversation sérieuse. William se cacha derrière un buisson près de la porte pour écouter sans être vu. « Il est complètement hors de contrôle, » disait Madame Linda d'un ton empli de colère. « Tu sais qu'il a emprunté de l'argent sans même nous prévenir ? Et il a tout dépensé pour une fête. » Le cœur de William battait à tout rompre tandis qu'il écoutait. Monsieur Michael poussa un long soupir fatigué. « Aucun de nos enfants ne nous a causé autant de problèmes. Parfois, je regrette de l'avoir accueilli dans notre foyer après la mort de sa vraie mère. » Les yeux de William s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» pensa-t-il, luttant pour comprendre cette révélation. « Jason n'est pas leur fils biologique ?» Monsieur Michael continua, la frustration dans la voix. « Nous avons tout fait pour lui. Nous le traitons comme nos autres enfants, mais il nous cause tellement de soucis. » William n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement Jason n'était pas leur véritable fils, mais il causait des problèmes non seulement à leur famille, mais aussi à celle de William. Une vague de sympathie pour Jason monta en lui, mais elle fut rapidement éclipsée par le souvenir de la façon cruelle dont Jason traitait sa mère. Lorsque les parents de Jason cessèrent de parler, William sortit discrètement de derrière le buisson et frappa à la porte. Madame Linda ouvrit, l'air épuisé. William afficha un sourire poli, faisant semblant de n'avoir rien entendu. « Bonsoir, madame, dit-il. Je crois que ma mère a oublié sa clé ici par erreur. » Madame Linda hocha la tête, bien que visiblement fatiguée. « Oh, la clé ? Laissons-moi vous aider à chercher. » Ils fouillèrent le salon et la cuisine, mais la clé restait introuvable. William savait au fond de lui que Jason l'avait sûrement prise, mais il garda le silence. Ce n'était pas le moment de le confronter. En quittant la maison sans la clé, William réfléchit à tout ce qu'il avait appris sur Jason. Pendant le trajet en taxi pour rentrer chez lui, les paroles de Monsieur Michael résonnaient encore dans sa tête. « Jason n'est pas notre vrai fils. » Le garçon qui avait causé tant de douleur et de chaos n'était même pas leur enfant biologique. Quand William arriva enfin à la maison, il trouva sa mère assise dehors, grelottant dans l'air glacial de la nuit. « As-tu trouvé la clé ?» demanda-t-elle avec espoir. William secoua tristement la tête. « Non, maman, elle n'était pas là. » Avec un soupir de déception, sa mère regarda autour d'elle. Il était tard, et ils n'avaient nulle part où aller. Ils s'assirent sur les marches devant leur porte, blottis l'un contre l'autre. La nuit devint de plus en plus froide, et bientôt, une pluie battante s'abattit sur eux, les trempant jusqu'aux os. William sentait sa mère trembler à ses côtés, et ses propres vêtements étaient complètement mouillés. Les larmes montèrent à ses yeux. Il aurait voulu pouvoir changer leur situation, mais tout ce qu'il pouvait faire était d'endurer cette longue nuit pluvieuse. Pendant ce temps, à l'école, le comportement de Jason devenait incontrôlable. Chaque jour,
Il se montrait de plus en plus méchant, harcelant ses camarades et manquant de respect au professeur. Personne n'osait s'opposer à ses actions cruelles, et il semblait savourer le pouvoir qu'il exerçait sur les autres. Son rire résonnait dans les couloirs chaque fois qu'il faisait du mal à quelqu'un. Un week-end, Amina alla rendre visite à sa cousine Shiwa, une actrice populaire. Alors qu'elle discutait, une notification apparut sur le téléphone de Shiwa. Amina regarda l'écran et ouvrit de grands yeux de surprise. Jason avait envoyé un message direct à Shiwa, la suppliant de répondre. « Tu le connais » demanda Shiwa en remarquant l'expression d'Amina. « Oui » répondit Amina, encore surprise. « Il est dans ma classe. » Shiwa haussa un sourcil avec un sourire. « On dirait qu'il est un grand fan » dit-elle en montrant à Amina la longue liste de messages que Jason lui avait envoyés. Amina n'en croyait pas ses yeux. Jason, avec tout son orgueil, envoyait sans arrêt des messages à Shiwa, espérant une réponse. Une idée traversa l'esprit d'Amina. « Shiwa, je peux lui répondre ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux sur le visage. Shiwa lui tendit le téléphone. « Vas-y, voyons ce qui se passe. » Amina écrivit rapidement un message, prétendant être Shiwa, et envoya à Jason un numéro différent en disant « Écris-moi ici, et on pourra discuter. » En quelques minutes, les messages de Jason affluèrent, persuadé qu'il parlait à Shiwa, la belle actrice. Il se montrait si poli et charmant, rien à voir avec le garçon arrogant de l'école. Amina lisait ses messages et riait aux éclats. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'elle à l'autre bout. Ce soir-là, en se couchant, Amina sourit. C'était enfin sa chance d'apprendre une leçon à Jason. Le lendemain à l'école, Jason marchait dans les couloirs avec une démarche fière, agissant comme s'il possédait l'endroit. Pendant ce temps, Amina, toujours en se faisant passer pour Shiwa, continuait à discuter avec lui. Ils commencèrent à parler du bal de promo qui approchait, et Jason voulait absolument se montrer avec sa nouvelle petite amie pour impressionner tout le monde. Excité, Jason envoya un message « Shiwa. Il y a un bal à mon école bientôt, ça va être super. » Il s'imaginait déjà entrer au bras de la célèbre chanteuse et devenir le sujet de toutes les conversations. Amina répondit « Tu veux que je vienne avec toi ?» Le cœur de Jason fit un bond, et il répondit rapidement « Oui, j'adorerais ça. » Il imaginait déjà les visages stupéfaits de tout le monde lorsqu'il arriverait avec Shiwa au bras. L'excitation pour le bal battait son plein. Les couples planifiaient leur tenue et répétaient des pas de danse, tandis que ceux qui n'avaient pas de cavalier cherchaient désespérément un partenaire. Mais Amina, avec son corps rond et son attitude maladroite, peinait à trouver quelqu'un. Aucun garçon ne voulait être vu avec elle, et elle était moquée et ridiculisée. Il en était de même pour William, le garçon qui avait autrefois défendu Amina. Personne ne voulait aller avec lui, car il était pauvre et le fils de domestique. William, remarquant cela, comprit qu'Amina et lui avaient été laissés de côté. William décida alors de demander à Amina d'être sa cavalière pour le bal de promo. Après les cours, il l'approcha, nerveux mais plein d'espoir. « Amina, voudrais-tu aller au bal avec moi ?» demanda-t-il timidement. Surprise et touchée, Amina lui adressa un sourire chaleureux. « Oui, William, j'aimerais beaucoup. » William, soulagé et heureux, ne voulait pas être le seul à danser seul au bal. Mais pour Jason, les choses ne se passaient pas aussi bien. Il avait maintenant 2 cavalières, sa petite amie et Shiwa. Ne voulant pas rater l'occasion de se montrer, il rompit avec sa petite amie quelques jours avant le bal. « Tu n'es plus à mon niveau ?» dit-il froidement. Sa petite amie, dévastée, avait tout planifié pour qu'il passe une soirée parfaite, mais Jason n'en avait que faire. Il était trop concentré sur son rêve d'arriver avec la célèbre et magnifique actrice. À l'approche du bal, Amina et William se rapprochèrent en passant beaucoup de temps ensemble. Chaque jour, après l'école, lorsqu'elle déposait William chez Jason, elle remarquait à quel point Amina manquait de confiance en elle. Elle décida alors de l'aider. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble. William mit Amina sur un régime spécial et l'encouragea à chaque étape. Après les cours, ils allaient courir ensemble. Amina était très reconnaissante du soutien de William. Elle commença à se sentir plus confiante que jamais. Elle n'avait jamais eu de véritable ami loyal et bienveillant auparavant. Les gens avaient l'habitude de la fixer et de se moquer d'elle partout où elle allait. Amina et William avaient convenu d'aller au bal en faisant semblant d'être en couple. Au début, ce n'était qu'un arrangement, un plan pour que les autres élèves ne rient pas d'eux en les voyant arriver seuls. Mais au fil des semaines, et à force de passer du temps à s'entraîner ensemble, quelque chose d'inattendu se produisit. Amina commença à s'attacher profondément à William. Ses encouragements la faisaient sourire et se sentir bien dans sa peau. Elle perdait du poids et se sentait motivée à continuer de faire du sport et de manger sainement. Lorsque le bal approcha, Amina se sentait et se voyait comme une nouvelle personne. William, ainsi que tout le monde à l'école, remarqua sa transformation. Ils étaient surpris, et William était très fier d'elle. Dans l'ombre, Jason cherchait de l'argent pour financer son entrée grandiose.
Il ne voulait pas demander à ses parents, car il leur causait déjà beaucoup de problèmes. Un après-midi, il s'introduisit dans la chambre de sa mère, vola ses bijoux les plus précieux ainsi que la montre coûteuse de son père. Il vendit deux des objets et garda l'un d'eux. Avec l'argent, il loua une voiture de luxe et réserva une salle pour une after-party. Il savait que tous les regards seraient tournés vers lui, le roi de la soirée, et voulait prolonger la fête après le bal. À l'approche du jour du bal, une dispute éclata chez Jason. Ses parents découvrirent la disparition des bijoux et fouillèrent toute la maison. Jason, pris de panique, décida de détourner les soupçons. « Maman, j'ai vu la mère de William se faufiler dans ta chambre plus tôt, » murmura Jason, feignant la stupeur. Sa mère, choquée, confronta la mère de William. Alors que celle-ci clamait son innocence, Jason suggéra de fouiller son sac. Malheureusement, Jason avait caché la montre de son père dans le sac de la pauvre femme. La mère de William fut bouleversée en voyant la montre. « Madame Linda, s'il vous plaît, vous devez me croire, je n'ai pas volé ça, plaira-t-elle. J'ai travaillé ici pendant des années et je n'ai jamais rien volé. Pourquoi commencerais-je maintenant? »« Tais-toi, voleuse !» hurla Jason. Personne ne crut la femme, et bientôt la police arriva. La mère de William fut emmenée, malgré les supplications de son fils qui tentait de défendre son innocence. Quand la nuit du bal arriva enfin, Jason se tenait devant le miroir, admirant son costume et ses bijoux. Il était prêt pour son entrée spectaculaire. Mais il y avait un problème, Shiwa, la magnifique actrice avec qui il devait aller, était introuvable. Jason, paniqué, tenta désespérément de l'appeler. Juste au moment où il commençait à s'inquiéter, il reçut un message de Shiwa, « Retrouve-moi à l'école. » Jason, en sueur, poussa un soupir de soulagement. Il monta dans sa voiture de luxe louée et se rendit à l'école. Il entra dans la salle scintillante remplie d'élèves excités et de lumières étincelantes. Mais, en balayant la pièce du regard, Shiwa était toujours introuvable. Soudain, son téléphone vibra de nouveau. Un message disait « Je suis dehors, viens vite ». Jason se précipita à l'extérieur et trouva Shiwa, vêtu d'un long manteau et portant un masque. « Pourquoi es-tu habillé comme ça ?» demanda-t-il, très confus. « J'ai un plan pour te surprendre », répondit-elle d'une voix basse. Jason était ravi, pensant que la surprise rendrait son entrée encore plus spectaculaire. Il prit sa main et entra dans la salle de bal avec elle. Tous les regards se tournèrent vers lui et la mystérieuse fille masquée. Des murmures s'élevèrent partout, et les élèves les désignaient du doigt. Mais ce n'était que le début des secrets et des trahisons que Jason allait affronter, une nuit qu'il n'oublierait jamais. Finalement, Jason monta sur scène avec la fille masquée qu'il pensait être Shiwa. Il interrompit le groupe qui jouait, prit le micro de l'animateur et commença à parler. « Voici ma petite amie, la plus célèbre actrice du pays et la fille la plus belle de ce pays. Elle me complète. » Quelqu'un dans la foule cria « Enlève ton masque !» Jason, tout excité par l'attention générale, demanda à Shiwa de retirer son masque. Lentement, la mystérieuse fille leva les mains pour retirer son masque. La foule retint son souffle, attendant de découvrir le visage caché. Mais lorsque le masque tomba, un choc parcourut la salle. À côté de Jason ne se tenait pas la célèbre et magnifique actrice. C'était en réalité une vieille femme sans dents, aux cheveux en bataille et aux vêtements sales cachés sous le manteau. Jason poussa un cri d'horreur alors que des éclats de rire envahissaient la pièce. Son ex-petite amie riait tellement qu'elle devait se tenir le ventre. Même ses soi-disant meilleurs amis étaient pris d'un fou rire. L'humiliation était insupportable. Jason quitta la scène en courant, les larmes coulant sur son visage. Il se précipita dans le parking et vit Amina et William arriver. Mais Amina était méconnaissable. Elle n'était plus la fille ronde dont tout le monde se moquait. Elle était mince, tonique, et portait la plus belle robe de la soirée. Elle avançait avec assurance et grâce. William, lui aussi, était superbe, ressemblant à un prince dans son costume ajusté. Jason n'en croyait pas ses yeux, mais il n'avait pas le courage de leur parler. Rongé par la honte, il courut vers la voiture de luxe qu'il avait louée et s'enfuit du bal à toute vitesse. Ses yeux embués de larmes l'empêchaient de bien voir la route. Trop distrait par son humiliation, il ne remarqua pas l'arbre devant lui, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La voiture s'écrasa avec fracas contre l'arbre, complètement détruite. Jason sortit de la voiture en titubant et constata les dégâts. Il savait qu'il était dans de gros ennuis, jamais il ne pourrait rembourser cette voiture. Il appela ses parents pour leur annoncer l'accident, mais personne ne répondit. Il abandonna la voiture contre l'arbre et prit un taxi pour rentrer chez lui. Arrivé chez lui, il essaya d'ouvrir la porte avec ses clés, mais celle-ci était verrouillée, et ses clés ne fonctionnaient plus. Il frappa et frappa, mais personne ne répondit. Il appela sa mère, mais toujours pas de réponse. Soudain, un message apparut sur son téléphone. C'était un message de son père. « Jason, nous savons que tu as volé les bijoux et accusé la mère de William. Nous avons trouvé ces clés chez toi. Nous en avons assez de toi et nous ne pouvons plus te garder chez nous.
Retourne chez ta grand-mère. Tu nous as causé trop de douleur et de tristesse. Nous t'avons tout donné, mais tu nous as repayé par des ennuis chaque jour. » En lisant ces mots, le cœur de Jason se brisa. Ses parents avaient découvert toute la vérité. Son monde s'effondra lorsqu'il réalisa à quel point il avait blessé la famille qu'il avait accueillie après la mort de sa mère. Il n'avait plus accès à la vie de luxe qu'il avait prise pour acquise. Assis sur le pas de la porte, la réalité de ses actions le rattrapa. Il devrait quitter son école, retourner chez sa grand-mère dans le village où il avait grandi, et trouver un moyen de payer pour la voiture détruite. Il regretta amèrement ses choix et souhaita pouvoir remonter le temps pour réparer ses erreurs. Mais il était trop tard. Il avait maltraité William et sa pauvre mère, oubliant complètement qu'il venait lui-même d'un milieu modeste et n'avait eu que la chance de vivre avec une famille riche. En poursuivant une vie de faux éclats et de glamour, il avait tout perdu. Maintenant, il était seul pour faire face aux conséquences de ses actes. Assis sur le pas de la porte, il réfléchit à tous les privilèges qu'il avait eus et qu'il avait gâchés, à toutes les personnes qu'il avait rabaissées et à toutes celles qu'il avait blessées. Il pleura amèrement. En levant les yeux, il vit un taxi s'arrêter pour le ramener au village. Jason réalisa que ce que l'on sème, on finit toujours par le récolter. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de laisser un joli commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres récits. Que pensez-vous d'Amina, Jason et William dans cette histoire? Partageons nos avis dans les commentaires.